Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 21h avec Hélène Rouet et Jean-Claude Dacier sur les derniers événements et les dernières informations que l'on a sur le meurtre, puisque c'est un homicide. Ça a été, en tout cas, l'enquête est ouverte pour homicide de Quentin, 23 ans, à Lyon. Écoutez ce que disait la ministre de la Culture ce matin sur Europe 1 et sur CNews, Rachida Dati, à propos de ce drame. La mort d'un jeune de 23 ans dans de telles circonstances, c'est quand même une tragédie pour tout le monde. Mourir pour ses idées dans une société démocratique est inacceptable. Qu'il y ait une volonté de violence, c'est une réalité. Je reprends les propos du ministre de l'Intérieur qui confirme que l'ultra-gauche, je cite, était à la manœuvre et qu'il y avait des éléments et qui pouvaient l'établir et l'avérer. Et donc, cette extrême gauche qui conduit à cette violence, qui conduit à la mort d'un jeune, c'est quand même assez inacceptable. C'était inacceptable, les personnes ne l'acceptent et Jean-Claude Dacier, vous en parliez juste avant la pause publicitaire. J'avais effectivement été frappé du ton de M. Mélenchon qui, lui, a très bien analysé que c'est une affaire dont on va parler longtemps, plusieurs semaines sans doute, et elle le mérite parce qu'elle témoigne d'un ensauvagement du pays qui n'est plus acceptable. Mais la deuxième personnalité que je trouve absente de je dirais même plus de ce débat, parce qu'on a dépassé la notion de débat, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur que je n'entends pas. Alors, Sciences Po, c'est une école un peu à part. J'entends bien que c'est pas l'université. Peut-être qu'on l'invite. C'est pas l'université, mais enfin. Baptiste. Et Sciences Po a empêché Mme Rima Hassan de venir raconter ses histoires à Sciences Po Paris. Oui. Sciences Po Paris. Vous avez raison on dit les Sciences Po pour Paris et les IEP pour. Voilà. Honnêtement, je pense qu'il est temps. Pour la province. Eu égard à ce qui est en train de se passer, la tragédie que nous avons vécue, et que nous allons continuer de vivre pendant des jours et des jours, je pense qu'il est temps que le ministre nous dise tout de même quel est son sentiment sur l'ensauvagement de ce pays et surtout la manière qu'il analyse pour essayer de mettre et de remettre de l'ordre dans les universités. Ce qui s'y passe n'est plus tolérable. Il y a des personnalités incontestées et incontestables qui ne peuvent même plus mettre les pieds dans les universités, et à côté de cela, ils laissent à peu près les patrons des universités en question, certains en tout cas, faire à peu près ce qu'ils veulent. Ce pays est au bord de l'abîme. La mort de Quentin est absolument, mais c'est insupportable. Moi, j'en suis malade. On ne peut pas considérer que ce pays va faire comme si, et ne rien dire sur la manière dont on va essayer de remettre, ça va pas être facile, de remettre un peu d'ordre, mais honnêtement, les propos de M. Mélenchon, les propos de beaucoup à la France insoumise, etc., ont largement contribué à créer un climat qui, je dirais pas justifie les violences, mais néanmoins ne les décourage pas. Et que si on veut que ce pays commence à se redresser, il n'y a pas que ça qui ne va pas dans le pays, il y en a, et tout va mal. Il serait peut-être temps quand même que le ministre de l'Enseignement supérieur, que le président de la République... C'est un appel que vous lancez. Mais oui, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Philippe Baptiste et nos équipes, justement, verront si on peut l'inviter et s'il est d'accord pour venir s'expliquer sur ce sujet. La phrase qui a été retenue également, c'était samedi soir sur l'antenne de CNews lorsque Mathieu Bocoté a invité Alain Finkielkraut s'exprimer là-dessus. Et puis, Finkielkraut a sorti cette phrase, en tout cas, il disait de Pasolini, Pier Paolo Pasolini, pour ceux qui connaissent le cinéaste et poète italien, disait que, en fait, les fascistes d'aujourd'hui, ce sont les antifas. Ce sont les antifas. Et quand on a interrogé le politologue Jean-Yves Camus sur l'extrême gauche et le fascisme, voilà ce qu'il disait, c'était ce week-end. Il y a un discours notamment de l'envahissement du fascisme. Tout est fascisme aujourd'hui. Les frontières se déplacent, des héritiers du fascisme historique, qui sont tout de même assez faciles à déterminer, à une définition extrêmement large du fascisme qui fait qu'en gros, et en tout cas à la gauche de la gauche, pour certains, tout ce qui n'est pas eux est fasciste, et s'il n'est pas fasciste, il est complice du fascisme, et s'il n'est pas complice du fascisme, il concourt objectivement à l'avènement du fascisme. C'est un langage de guerre civile. Voilà, et puis c'est l'arroseur arrosé, puisque comme encore une fois le disait très justement Pier Paolo Pasolini, les fascistes aujourd'hui c'est eux. Ce sont les antifas. Oui, les fascistes, c'est eux, mais voyez-vous, quand je suis arrivée dans votre émission, je pensais
pouvoir dire, j'aimerais encore y croire d'ailleurs, que Quentin, en tout cas, est une bascule, si vous voulez, que ça va vraiment changer les choses, qu'aujourd'hui, la jeune garde, qu'aujourd'hui, la France insoumise ne pourra plus bénéficier de la complaisance dont il bénéficie depuis tant d'années. J'aimerais tellement vous dire ça, mais... Et pendant la publicité, pour être transparente avec les auditeurs, j'ai pris mon téléphone, je suis allée sur X et je viens de tomber sur une réflexion de Aurore Lalucq. Aurore Lalucq, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est députée européenne, c'est une proche de Raphaël Glucksmann. Donc on ne parle pas de la branche radicale des écologistes, on ne parle pas de communistes, on parle vraiment des sociodémocrates, limite centristes. Eh bien, quand on lui demande effectivement si elle ne met absolument pas de signe égal entre LFI et le Rassemblement National, elle dit « Je voterai face au Rassemblement National pour une chèvre, n'importe qui, je m'en fous ». Donc, si vous voulez, quand on a encore la moitié aujourd'hui de l'échiquier politique qui, dans tous les cas, continuera de donner des blancs-seings à la France insoumise et à ses militants, on ne pourra pas avancer. Et c'est là où j'ai très peur que Quentin ne soit pas la bascule que l'on attend. Dommage que vous n'ayez pas été là en première heure avec Prisca Thévenot, qui vous a mis à nouveau le RN et LFI dans le même sac en disant que le RN avait, lors des élections de 2024... Et je pense que le centre va se fissurer comme ça. Des députés qui étaient... pour ne pas dire borderline, qui là pour le coup était quand même ce que le RN a considéré comme des brebis galeuses, mais qui étaient... À la France insoumise, il n'y a pas de brebis galeuses. C'est tous les plus radicaux, c'est pas grave, on les garde. Bien sûr. Donc après, non, mais évidemment. Et je pense d'ailleurs que le centre. Mon argument, c'est celui de Prisca Thévenot, bien sûr. Je pense d'ailleurs que le centre, ou ce qu'on appelle plus communément le socle commun, va se fissurer notamment sur cette question. Parce que je pense que la grande majorité du centre va continuer à aller exactement dans ce qu'avait dit Gabriel Attal à l'époque. Et il y a une partie, notamment chez les Républicains, qui effectivement iront de l'autre côté. Quand on leur demandera s'il faut voter, il y aura un vrai front républicain. Quand on leur demandera s'il faut voter LFI au Rassemblement National, s'ils devaient être mis dans cette situation.